Quand on parle de cycle de vie, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque produit a un cycle de vie qui s'étale en 4 étapes principalement. Ça veut dire un produit a une phase de démarrage ou de lancement. C'est lorsqu'on vient de développer le produit et on met le produit sur le marché. C'est la phase de lancement du produit. Boiry vient de créer son canal Telegram. Il communique dessus. C'est la phase de lancement. Sorel vient de créer son canal Telegram. Elle communique dessus. C'est la phase de lancement. Ruther vient de créer, par exemple, son groupe privé. Il communique dessus. C'est la phase de lancement. Maintenant, la phase de lancement peut être plus ou moins longue en fonction de la stratégie qu'on utilise. On peut avoir des produits ou des services dont la phase de lancement met 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 semaines. Ça dépend du produit, ça dépend du service. Et pendant la phase de lancement, il y a 2 choses qui peuvent se produire. Soit ça fonctionne très bien et les gens adhèrent massivement. Soit ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de milieu. Soit ça fonctionne très bien, les gens adhèrent massivement à ton produit ou à ton service. Soit ça ne fonctionne carrément pas. Et tu dois essayer une autre phase de lancement, soit autrement, ou alors tu dois modifier le produit ou le service afin de le relancer. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu peux lancer ton groupe. En 1 mois, tu as 10 personnes qui adhèrent. Ou alors tu peux lancer ton groupe en 1 mois, tu as 100 personnes qui adhèrent. Comme tu peux lancer ton groupe en 1 mois, tu as 0 personnes qui adhèrent. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de moitié. Soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Maintenant, tout dépend de l'objectif que tu t'es fixé. Et même ton objectif doit être fonction de la valeur du produit, du marché du produit. Parce que si je prends peut-être le canal Telegram de Boiry où il donne par exemple, où il partage son expertise en ce qui concerne les crypto-monnaies et tout ce qui est marché financier et finance. La question que tu dois te poser, c'est le marché concernant ce type de service-là est évalué à combien de personnes? Tu as évalué ce marché déjà? Tu n'as pas évalué. Ça veut dire que ton objectif sera inférieur à la réalité. Parce que tu dois évaluer le marché. Mon produit, il y a combien de personnes? Ou alors, si je vais prendre votre langage, il y a combien de prospects qualifiés qui peuvent acheter mon produit? C'est la question que tu dois te poser. Ici au Cameroun, il y a combien de personnes que, si on les met dans une base de données et on les contacte, ils ont toutes les caractéristiques, ou elles ont toutes les caractéristiques, ces personnes-là, pour acheter mon produit ou pour adhérer à mon service? C'est la question que tu dois te poser. Donc, j'ai créé mon canal Telegram. Il y a combien de personnes au Cameroun qui remplissent toutes les caractéristiques des personnes qui pourraient intégrer mon canal et être très intéressées par mon contenu au point de pouvoir payer le prix qu'il faut pour bénéficier de ce service? Chacun doit se poser cette question. Parce que c'est en fonction de cette question que tu te fixes l'objectif à atteindre. Parce que c'est ça qu'on appelle le marché. J'ai un marché de 10 000 personnes. J'ai un marché de 100 000 personnes. J'ai un marché de 3 000 personnes, de 4 000 personnes. Si tu n'as pas cette information, tu ne peux pas comprendre comment fixer l'objectif, puisque ton objectif sera basé sur quoi? Parce que si je pose la question à Boiry maintenant, dans ton canal, tu as 1400 personnes environ. Ça représente quel pourcentage sur le marché? Tu ne peux pas savoir. Est-ce que tu as 0,1%? Est-ce que tu as 2%? Est-ce que tu as 10%? Est-ce que tu as 0,00001%? Tu ne sais pas. Donc, du coup, tu peux t'époumoner au quotidien alors que tu es en train de nager dans des prospects qui ne sont pas qualifiés et qui, en fait, t'époumonnent inutilement. C'est ça le problème. Lorsqu'on n'a pas mesuré ça, on ne peut pas savoir exactement si l'objectif qu'on s'est fixé est fiable ou pas. Parce que la phase de lancement, c'est la phase durant laquelle vous allez avoir le maximum de personnes qui adhèrent au produit. Parce que c'est la phase durant laquelle, en très peu de temps, vous allez avoir beaucoup de personnes qui achètent le produit et ou le service. Ce sera très difficile après d'avoir un nombre de personnes aussi important. Surtout lorsqu'on mesure le nombre de personnes par rapport au temps d'acquisition du produit ou du service. Je prends un exemple. Vous pouvez lancer un produit sur le marché.
En un mois, il y a 100 personnes qui achètent. Maintenant, les 11 autres mois de l'année, il y a peut-être 1000 qui achètent. Mais sauf que quand on étale les 1000 là, mois par mois, vous allez vous rendre compte que le premier mois, peut-être, il y a eu 20. Le deuxième mois, il y a eu peut-être 37 personnes qui ont acheté. Le troisième mois, il y a peut-être eu un pic, mais après, ça a diminué, ainsi de suite. Ça veut dire qu'en réalité, le premier mois, ou du moins la phase de lancement, si c'est la phase de lancement qui met un mois, c'est la phase la plus importante. Si pendant cette phase, ça ne fonctionne pas, la probabilité que ça fonctionne après est extrêmement difficile, pour ne pas dire faible et nulle. Sauf s'il y a une nouvelle phase de lancement. Nouvelle phase de lancement veut dire que vous modifiez peut-être le produit ou le service, donc vous faites un nouveau lancement en communiquant sur le fait que le produit a d'autres caractéristiques ou le service a d'autres caractéristiques. Ou alors vous modifiez la manière de lancer. Parce que ça peut être que vous avez lancé en faisant une vidéo sur Facebook pour le lancement. Maintenant, vous vous dites non, la manière de lancer là n'a pas fonctionné. Je vais peut-être faire un événement où je réunis des personnes et je leur parle du produit. Ça veut dire que vous êtes en train de faire un autre lancement. Donc, quand vous ratez le lancement, c'est difficile par la suite de rattraper ça. Cette capacité à oser m'a poussé à commettre plusieurs erreurs, à échouer, mais surtout cela m'a permis en plusieurs années d'accumuler une expérience que je vais partager avec vous à partir du 11 avril 2023, ainsi qu'un ensemble d'experts dans le domaine de l'entrepreneuriat avec deux objectifs à atteindre. Le premier objectif, vous apprendre à vendre. Et le deuxième objectif, vous aider à améliorer et augmenter votre chiffre d'affaires. Si vous êtes un entrepreneur ou alors si vous aspirez à entreprendre, ces deux compétences sont indispensables. Apprendre à vendre et apprendre les techniques qui vous permettent de développer et augmenter votre chiffre d'affaires. Nous avons donc décidé de partager ces secrets avec vous qui sont puisés de notre expérience et surtout de nos échecs. Si tu souhaites participer à cette formation qui va débuter le 11 avril, qui sera exclusivement en ligne et qui est dédiée uniquement à 50 personnes, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur ce lien et nous allons te contacter afin que tu puisses participer à cette expérience qui va durer un mois. Ça veut dire pendant 4 semaines, plusieurs autres formateurs et moi allons t'accompagner à vendre pour pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires et surtout devenir un meilleur entrepreneur. Les frais d'inscription s'élèvent à 15 000 francs et les frais de formation à 35 000 francs. Comme je l'ai dit, c'est uniquement pour 50 personnes. Qu'importe l'endroit à partir duquel tu es en train de nous suivre, tu peux participer à cette formation. À très bientôt.